Ah, Salloise, bonjour. Ah. Salut à vous, public de Salles, donc commune fribourgeoise qui nous accueille à la Lisière depuis lundi. Salut à vous, évidemment, tout ailleurs, en Romandie et au-delà de toute frontière. La radio nous relie partout, je le répète assez souvent, et c'est tellement vrai. Le quatuor du codeur est franco-suisse-belge. Nous avons, oui, Nicolas O. Bonjour. Oh. Belgo-suisse. Oui. Eric Constantin. Bonjour. Qui est valaisanno fribourgeois. Oui. On peut dire Ça comme existe. ça, exactement. Marc Boivin, bah, c'est un petit peu un pur fribourgeois. Hein? Non? Ouais, j'ai perdu ma nationalité suisse. Je ne suis plus que fribourgeois. Donc Marc Boivin. Ah ouais. Voilà. J'ai renoncé à la nationalité suisse. Et puis Frédéric Gérard qui est Genevaux. Genevaux, toujours Genevaux. Oui. Genevaux deviendra taureau. Genevaux du sud de la France aussi. Oui, du midi, oui. Du midi. Voilà, c'est ça. Frédéric Gérard, donc voilà. Une jolie brochette, quoi. L'invité des Dicodeurs est un grand observateur, analyste du langage corporel, as de la déduction. Il bluffe de manière totalement professionnelle. Et Gabriel Tornet, mentaliste. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes en fait, vous êtes un virtuose de l'esbrouf, monsieur. Oui, vous avez très bien résumé mon métier. C'est un petit peu ça. Oui, mais il faut le faire, virtuose quand même, quoi. Au fond, vous faites quoi sur scène? Vous ferez quoi demain soir, ici même, à la salle de la Lisière, à Salles? Je sais pas si vous pouvez nous donner juste 2-3 exemples concrets. Vous nous direz ça, si jamais, après le premier jeu. Un premier jeu avec une fleur. Une fleur à pousser ici, Gabriel Tornet. Sous quel nom est plus connue la fleur toxique appelée Convallaria majalis? Convallaria majalis. Mon Dieu. C'est joli. Convallaria majalis. Ouais, mais elle est toxique. Nicolas O. La fleur Convallaria maralis est une fleur extrêmement toxique. Elle est même mortelle parce que c'est la fleur de l'âge. Oh. Ouais. Mais la fleur de l'âge, en principe, quand on dit c'est la fleur de l'âge, c'est le moment. Mais il sait pas ce que c'est, Nicolas. Eh ben, vous allez réécrire la définition vous-même, Laurence. Autant pour moi, pardon bien. Frédéric Gérard. Déjà, Convallaria majalis, ça fait vraiment pas net. Hein. Ça Pas net? Ben non, pas net, ça fait maladie honteuse. Tu sais que Robert a eu la Convallaria majalis. Oh non! Non, pas la Convallaria majalis, Ouais. c'était dégueulasse! Oh mais Robert! Mais dire que je l'ai embrassé au Nouvel An! Ah et en fait, la Convallaria majalis, c'est le muguet, Babet. Le muguet, mais c'est pas mieux, non? Bah, ça dépend comment on le prend, oui. Ça dépend comment on le Là, on voit. parle le d'une muguet, fleur, là. oui. Ah, Le d'accord, muguet de pardon. la bouche et le muguet de la fleur. Ok, d'accord. Le muguet qu'on vend en brun au mois de mai, ces petites clochettes blanches, vous savez, c'est Oui, c'est mignon. Ça sent tellement Eh ben, bon. c'est toxique, voilà. Et puis en fait, toutes les parties de cette fleur sont toxiques. Même l'eau du vase dans laquelle vous mettez votre muguet devient toxique. C'est d'une foutue merde, ce muguet. Tenez, belle maman, je vous ai acheté un brin de muguet. Oh. Oh bah ça alors, c'est gentil. Ouais. Voilà, au 1er mai, on fait ça. Hein. Et c'est positif. Je savais pas, moi. Moi, j'aimais bien le muguet. Maintenant, j'en achèterai plus jamais. Non, mais c'est bon. Alors, muguet pour vous, mais pour Marc Boivin. Alors, la fleur Convallaria. toxique Convallaria majalis, c'est plus connu sous le nom de tournesol de Tchernobyl, une variété locale de pâquerette. Très bien. Très bien. Voilà. Oui, bah écoutez, il n'y a rien à ajouter, Avec effectivement. nous autres, les scientifiques. Et pour vous, avez Éric délivré. Constantin. La Convallaria majalis, fleur extrêmement toxique sous toutes ses formes, est plus connue sous le nom de Convallar majal. Ouais. Fleur qui en fait n'est pas connue du tout parce que personne n'est jamais tombé dessus et personne n'a eu encore l'occasion de la goûter. À part Mike Horn qui récemment a pris un bain aromatisé de Convallar majal pour se réchauffer en buvant du thé infusé à la Convallar majal avant de s'enduire d'une pommade à base de Convallar majal. Ouais, quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. La totale, quoi. Bon, mais il est toujours là. Moitié, Bon. moitié, quoi.
Alors, une fleur toxique, Convallaria maralis majalis, c'est qu'est-ce que c'est exactement? Gabriel Tornet, Nicolas O vous a dit que c'est la fleur de l'âge. Frédéric Gérard a parlé du muguet. Pour Marc Boivin, c'est le tournesol de Tchernobyl. C'est une variété particulière, locale, hein, de pâquerette, en fait. Donc, on peut imaginer le problème de la pâquerette. Même personnellement à la folie, pas du tout. Ça dure 3 jours. Hein. C'est énorme. Et Eric Constantin nous parle en fait d'une fleur qui s'appelle Convalar majal, en fait qu'on connaît pas. Elle est toxique, enfin on sait ça, mais on la rencontre pas, sauf si on s'appelle Mike Horn. Et alors là, on la prend à toutes les sauces, quoi. Ah oui, oui, oui. Voilà. En spray pour le nez. Tout. Voilà. Tout est possible. Tout est possible avec lui. Un lavement, enfin tout, quoi. Alors, Gabriel Tornet. Ouais. On m'avait prévenu que c'était de plus en plus difficile de jour en jour, mais je tente la définition d'Eric Constantin. Vous avez raison, c'est tenté. Ah. Vous eussiez dû tenter, non pas le diable, mais Frédéric Gérard. Faut très Voilà. autant. La Donc, Convallaria muguet, alors. majalis, oui, est plus connue sous le nom de muguet. Oui, toutes les parties de cette jolie plante, c'est vrai, et même l'eau dans le vase dans lequel elle a séjourné sont très toxiques, c'est vrai. C'est vrai. Mais on le sait. Mais ça sent tellement bon. Et ça représente un joli moment dans l'année, le 1er mai. Enfin, il y a un côté. Quand tu offres, Toxique. tu achètes la fleur et ou tu cueilles la fleur et tu l'offres et c'est Mais positif. après, C'est tu crèves. entrepreneur. Historiquement, Non. historiquement, pour de vrai, la tradition du 1er mai vient de Charles IX, qui a fait des thés, des infusions au muguet pour toute sa cour au XVIe siècle, et ils sont tous morts. Mais c'est vrai. Oui, oui. Et il a fait ça un 1er mai. Du coup, c'est une tradition comme ça, le 1er mai, le muguet et tout ça. C'est en lien avec Charles IX qui, par erreur, avait fait ça, avait donné à boire des infusions de muguet. Enfin, ça chantait bon et c'est dit, Charles ça doit IX être bon, faisait ça doit du pas thé. fumer. Oui. Et grand-mère fait du bon café. Des Voilà. infusions. Tu peux rien. Des infusions. Bon, bah, pas de points pour vous, hein. Ah non, pas cette fois. Et vous avez toujours Le 17 rose points. Hein. blanche, ça c'est. Et un public qui vous porte, Gabriel Tornet. Mais oui. Gabriel Tornet, les tours. Est-ce qu'on dit les tours, en fait? On pratique Moi, je les parle tours. d'expérience. Alors, ah oui, c'est vrai, vous avez dit ça. Expérience dans vos spectacles de Mentalis change, évolue, mais y a-t-il des incontournables? Il y a des tubes? Oui, il y a comment des dire classiques, Oui, bien des sûr. classiques, d'accord. Ok. Un des classiques qu'on appelle le chair test. Par exemple, alors? Alors, 4 chaises sur scène, 4 spectateurs, et l'idée de prédire quel spectateur ira s'asseoir sur quelle chaise. Mais alors, Ah, il y a plusieurs méthodes pour y arriver. Moi, j'ai Ouais, il y a une que version vous. du chair test dont je suis très satisfait et qui va être jouée justement demain ici à Salle. Ils font ça d'accord. dans les homes aussi, mais avec les chaises avec des roulettes. Non, mais alors, ça veut dire Ils quoi? font jeu aussi au jeu, ils font les jeux de la musique. Ça, À c'est chaque bien, fois, ouais. t'enlèves une chaise et puis après, Non, c'est bon. t'es éliminé. Mais il y a 4 chaises sur scène et vous dites Exactement, que vous la allez demander à 4 personnes de monter et que vous savez les 4 personnes sur quelle chaise elles vont aller. C'est ça. Mais oui, mais comment on peut savoir que c'est juste que vous Alors, penchez? j'essaye Est-ce de que- les Bah, le influencer. bébé, il va aller Oui, sur mais- la chaise à Hello. bébé. Non, mais C'est comme ça, quoi. comment vous dites au public, Le corps vous sur allez la voir cette dame, ce monsieur, ils vont aller sur celle-là et celle-là sans que ces personnes voient? Ah, mais c'est-à-dire que c'est pas moi qui les choisis, ils se choisissent entre eux. C'est complètement aléatoire. Une fois que les personnes me retrouvent sur scène, je les influence et j'essaye de prédire sur quelle chaise ira s'asseoir quelle personne. Quand vous dites influencer, vous voulez dire pousser? Non, c'est un peu plus soft. Tu sais, Bon, une écoutez. chaise bien velcrotée, le mec se relève pas. C'est ça, c'est l'idée. Bon, alors ça, Non, non, mais c'est je prends des notes hein, parce qu'ils ont des bonnes techniques. c'est un spectacle, donc que ça fait partie de vos spectacles en général. Ça fait partie parce qu'évidemment c'est spectaculaire. Ça. Mais vous aviez prévu que l'Armaï s'assoit sur la chaise à un seul pied? Ça fait partie du spectacle. D'accord. Alors pendant vos spectacles, Gabriel Tornet, cela dit, y a-t-il des flops, y a-t-il des ratés? Ah bah bien sûr. Ah ouais. Bien sûr, oui, ça fait Mais partie ça, du concept. C'est-à-dire D'accord. que le mentalisme n'est pas une science exacte. Alors maintenant, moi, j'ai jamais tout raté le même soir. Hein, heureusement. Non, et je suis toujours étonné de la bienveillance des gens, en fait, de leur empathie. C'est-à-dire que quand j'ai une expérience qui rate, à la fin, on vient me dire « Ah, mais c'est pas grave, ça vous rend humain, ça montre la difficulté de la chose. » J'avais un Donc, copain lanceur de couteau qui était comme ça aussi. Ouais. Et beaucoup d'empathie autour de lui. Beaucoup de C'est pas bienveillance. grave. Beaucoup de bienveillance. Je compatis. Ouais, ouais. Mais pour les C'est mentalistes pas qui grave, ratent, j'en trouverai une autre. pour C'est quoi une oreille, Michel C'est effrayant. Non, là, il n'y a rien de dangereux.
Et pour Non, les, il y a rien Évidemment, il y a dangereux. pour les sûrement rien mentalistes d'enjeu. qui ratent souvent comme ça, il y a un groupe où vous vous retrouvez entre vous pour en parler. Mais il y a un groupe Les Facebook. mentalistes anonymes. Ouais, c'est je sais pas. Bon, cela dit, Gabriel Tornet, donc, Ouais. vous surprenez le public, vous le chatouillez, vous l'épatez. Est-ce qu'il vous étonne à son tour, ce public? Bah, naturellement. Tout le temps. Naturellement. Le spectacle est interactif. Donc, moi, j'ai mon parcours. Je sais exactement où je vais. Mais je m'adapte et je joue avec ce que les spectateurs me proposent, évidemment. Alors voilà, demain soir, mesdames et messieurs, si jamais, c'est à la Lisière à Salles, à 20h. Il est sur cette scène qui est juste là derrière nous. Il est Gabriel Tornet, Mentaliste, c'est l'épisode numéro 1, c'est le premier spectacle. Et puis il y a d'autres dates, par exemple 24, 25, 26 janvier à Montaix. Là, vous faites l'épisode 2. L'épisode 2 à Montaix. Exactement. Et puis ça, c'est au Petit Théâtre de la Vièze. Et puis il y en aura d'autres. Allez voir sur www.tornet.ch, Tornay, tout simplement. Bien, c'est le moment, attention, de votre tout dernier défi C'est au là qu'il va- décodeur. non. Ouais, lâche. Il va Gabriel sauver sa Tornet. semaine. Ça va être son pic. Ouais, il va être génial. Incroyable. Les soirs de spectacle à la Lisière de Salles où nous nous trouvons aujourd'hui pour l'enregistrement de cette émission sont habituellement on ne peut plus festifs. Il n'est pas rare que les artistes, après le baisser du rideau, poursuivent leur spectacle de façon informelle pour les privilégiés qui se trouvent dans le foyer du théâtre pour un dernier verre. Ces afters débordent même parfois et peuvent se prolonger jusqu'au petit matin. Ah. On a donné des coups de pied au soleil toute la nuit, a dit un jour un spectateur québécois venu assister au concert déjanté des petits chanteurs à la gueule de bois. Ma question du jour est la suivante. Qui, parmi les artistes s'étant produits à la Lisière, détient le record du spectacle le plus long en le prolongeant pour les plus téméraires jusqu'à 3 heures du matin? On va devoir balancer les copains. Ouais. Ah ouais. Ouais, là, c'est du, Il y a des gens qui vont compris. sortir. Hein. c'est du, Thierry- ça vient du Thierry droit pénal, Romanence là. Non, c'est du Pierre Non, Miseret. c'est pas Thierry ça. Romanence. Pierre Miseret. Ah bah, un point pour Nicolas O, Pierre Miseret. M'étonne. Ah. C'est-à-dire qu'il faut Il est quand toujours même- là d'ailleurs. Il est toujours là. C'est ça, il est sur le canapé rouge dans la loge. Ça Parce fait qu'il a Pierre, on l'habitude l'embrasse, Pierre. d'en rajouter. Pierre, non, il est dans la sobriété, Pierre. Bah, moi, je me rappelle d'une fois, où il est venu jouer avec nous, évidemment, c'était dans le Jura, en l'occurrence, il nous avait raconté qu'à un spectacle, il avait dû partir 5 minutes avant la fin du spectacle, exceptionnellement. Bah, parce qu'il venait faire l'after ici, c'est pour ça. Parce qu'en fait, il avait rendez-vous en prison. Oui, Il devait être à minuit pile en prison parce qu'il avait, je sais pas quel... C'est ça que je dis qu'on machin, partait mais- vers le pénal. Effectivement. Alors, donc, c'était exceptionnel. Autrement, c'est plutôt à rallonge. D'accord. Pierre Miseret, si tu nous écoutes, salut. Et puis, bon, ben, voilà, défi perdu, mais ça fait rien. Voilà, c'est évidemment pas ça qui compte tellement ici. Le point suivant, vous l'attraperez peut-être. Avant cela, on va écouter quelques notes de musique, mais qui sont pas balancées au hasard par un duo, assez sympathique, il faut bien le dire. C'est sur le dernier album de Julien Clerc, des duos en général. Vous l'avez entendu déjà avec Carla Bruni, Zaz, Calogero, Francis Cabrel. Ou alors ici, Maxime Le Forestier. Ils sont bien connus, les deux, pour bosser ensemble depuis Pompon, hein, on sait bien. Oui. L'un pour les textes, l'autre pour les musiques. Julien Clerc et Maxime Le Forestier, double enfance. Ça, c'est pas Ah, c'est très très belle chanson. très joli, ça. Ouais, oui, ça, c'est vrai. Elle est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes. Et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Double vie, double silence, double sens et double jeu. Silencieux, le cœur balance. Pourquoi les parents sont-ils deux? On voit du pays, on voyage chaque semaine et chaque été. Des souvenirs qui déménagent et qu'on ne peut pas raconter. Elle est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes. Et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Deux maisons, deux quartiers, deux gâteaux d'anniversaire, multiplier les pères et mères n'a pas que des mauvais côtés. Avant les autres, j'aurais su que le
seul sentiment qui dure, c'est le chagrin d'une rupture où je n'aurais jamais rompu. Elle n'est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, le temps n'est plus un souci. Elle n'est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie. Allez, Gabriel Tornet, au Japon, qu'appelle-t-on le kintsugi? Marc Moivin. Kintsugi. me Le réjouis. kintsugi japonais est une technique qui consiste à réparer la vaisselle brisée. Ah, il fait oui, comme s'il connaissait, mais il connaît rien, ce mentaliste. Bouh, méchant mentaliste. Donc, réparer la vaisselle brisée avec de la colle dorée pour en sublimer les lignes de fracture. C'est un art traditionnel, en fait, Laurence, qui date du XVe siècle, une époque où l'institution du divorce n'existait pas encore. N'est-ce pas? Les époux ne se supportant plus étant obligés de continuer à vivre ensemble au préjudice de la vaisselle reçue en cadeau de mariage. Et maintenant, quiz mariage. Vous êtes prêts? La témoin de la mariée est l'équivalent du remplaçant dans un club de foot. Non mais faut même pas répondre à ça. Marc Moivin. Ah, vous avez toujours le choix de dire faux, puis je dirais oui, c'est faux. Non, c'est vrai. Ah ben non, c'était faux. Vous pouvez sortir tous les deux là. Un claquage est vite arrivé, t'as la nuit de noces, ta fille est claquée, tu prends le témoin. Voilà. Mais, À la mais, 69e minute, elle entre sur le terrain. Quoi? Attention, penalty. Oui. Après le divorce, la robe de mariée peut être réutilisée comme chiffon pour faire le ménage. Ouais. C'est faux. C'était vrai. Ah. Un couple ne Chiffon. fêtera pas ses noces d'or si le mari passe son temps à nocer dehors. Ça se tient ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est un intéressant paradoxe. Dans les mariages mormons, ça fait déjà rire. Dans les mariages mormons, l'épouse reçoit la bague en location qu'elle sous-louera à celles qui la suivront. J'espère que c'est faux. C'était vrai. D'accord. Mais est-ce qu'ils sont pas en plus polygames hein? Ben c'est ça, c'est la Ah oui, première, bah c'est elle a ça, la ouais, bague donc et les la bébés, loue. ouais. Voilà. C'était ça que ça voulait dire. Ouais. En colocataire de bague. Dans les mariages entre nudistes, il est plus facile de mesurer la motivation de l'époux quand il dit oui. C'est vrai. C'est vrai. Évidemment. Dans- Non, Quoi? mais non. Mais c'est visuel, il y a rien de mal. C'est dans vos têtes, hein, c'est pas dans la mienne C'est maintenant. visuel. Dans les mariages entre centenaires, le voyage de noces a lieu avant pour qu'on soit au moins sûr qu'il se termine. C'est vrai. C'est vrai. Et enfin, dans les mariages célébrés sur les alpages en Gruyère, l'Armaï passe la bague au sabot de son épouse après qu'elle a dit oui en battant de la queue. Marc Moivin, est-ce que tout va bien au fond? Au fond. Je n'assume pas la dernière question. Non, il faut pas assumer, je crois. C'est un citadin, mais il ferait bien d'aller un peu plus souvent sur la plage. Je regarde, il y en a qui veulent me tuer. Je crois qu'on va dire que c'était faux. Bien. Bien, c'est le point final? Eh bien, tant mieux. Oh bah, j'ai envie de rentrer vivant. Oh, hein. on en revient Ouais, j'ai pas envie de mourir, moi. au kintsugi avec Eric Le- Constantin. Le kintsugi est le terme générique en japonais pour désigner le mentalisme. Ah, Ou toute forme de manipulation mentale. Le kintsugi remonte là-bas au XVIIe siècle.
Le peuple japonais est connu pour être d'ailleurs un des peuples les plus sensibles à la manipulation mentale et à l'hypnose, avec le valet, qui est manipulé par le Nouvelliste depuis une centaine d'années. Personnellement, je ne le suis pas. Une seule forme d'hypnose fonctionne sur moi, un discours de Schneiderman sur le rire, ou les consignes de ma femme sur comment plier correctement les vêtements. Le Nouvelliste, justement, écrivait sur vous, Gabriel, « Sans voyance ni magie, ce mentaliste lit à travers les personnes. » Je me propose donc de mettre un livre dans mon dos, et je vais vous demander de lire la page 87, s'il vous plaît. Non, bien sûr que non, je vais pas vous demander de le faire. J'ai encore une intimité. Vous ne pratiquez pas l'hypnose vous-même? Non. Non. Parce que pour savoir si vous êtes sensible à l'hypnose, justement, il existe plusieurs tests ou questions simples que vous pouvez vous poser, chers auditeurs, chères auditrices, à la maison. Votre conjoint est-il suisse-allemand? Si oui, vous avez sans doute développé une résistance à ce genre de procédé. Êtes-vous fan de Michel Sardou? Si oui, vous êtes probablement dans un état second depuis 1976, on peut rien faire pour vous. Êtes-vous une candidate écologiste Les Verts au Conseil fédéral? Si oui, c'est pas du mentalisme qu'il faut, c'est un vrai miracle. Et finalement, êtes-vous bouché? Si oui, vos paupiettes sont-elles lourdes? Voilà. Même pas de point, c'est comme ça. Ok. Kintsugi toujours, et la définition de Frédéric Gérard. Mais oui, alors attention, c'est parti. Le kintsugi. C'est important au Japon, le kintsugi. Ouh là là. On rigole pas avec le kintsugi au Japon. Attention, n'allez pas rire bêtement du kintsugi, ça serait très mal vu. Et surtout, si on y pense, il n'y a pas vraiment de quoi rire. Alors, à quoi ça sert de rire, hein? Franchement, à rien. Alors, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ce kintsugi, hein? Et je vous comprends. Ça intrigue quand on sait pas. Et puis, on parle pas japonais, donc on peut même pas deviner. Puis, à la fois, on a envie de savoir, hein? Mais bon, on peut pas savoir. Ah là là, j'aimerais pas être à votre place, hein? Vous vous impatientez, je vous comprends tout à fait. Je suis compréhension, hein? Alors, il y a une chose que l'on peut dire. Le kintsugi, c'est le kin et le tsugi, hein? Oui. Pas de kintsugi sans kin et sans tsugi. Ça, c'est important, hein? On n'en sait pas beaucoup plus, mais quand même, on sait que le kin et le tsugi sont importants, hein? Et dans le cas du kintsugi, indissociable, hein? Mais alors, qu'est-ce que c'est que le kintsugi? Qu'est-ce que ça peut bien être? Comme dit les sages, oui, non, ça n'est pas, ça n'a oui, gros, connais là, kintsugi. Et je crois qu'il n'a pas tort. En parlant du kintsugi, je dirais même qu'il a raison. Alors, questionnons-nous encore. Je ne pas le dire. Je le sifflerai demain. Qu'est-ce que le kin? Qu'est-ce que le tsugi qui forme ce mot kintsugi? Eh bien, le kin, c'est la patience. Et le tsugi, c'est le savoir. Le kintsugi, c'est donc la patience avant le savoir. Oh. C'est bon ça, dis donc. Et ça nous permet d'écouter sereinement la réponse de Nicolas O. Alors, konniwashi tout le monde. Je me présente. Watashi wa Jean-Louis. Et watashi wa votre prof de karaté. J'ai pratiqué le karaté pendant 1 mois et demi à Fushikawashi, dans la province de Kanagawa, et pendant 35 ans à Namur, dans la province de Namur. Je suis ceinture noire 4e dan, mais comme j'ai un peu maigri dernièrement, j'ai pu resserrer à 3e dan. Ici, vous êtes dans mon dojo, sur mon tatami. Alors c'est moi le sensei, ok?
Ce qui veut dire qu'ici, je suis le garant du savoir, du faire, du savoir-faire et du faire savoir que je sais faire. Durant votre apprentissage avec moi, vous allez adopter scrupuleusement les us et coutumes de la culture japonaise. Ici, une fois que vous avez enfilé le kimono, vous devenez, comme moi, plus nippon qu'un nippon. Ce qui veut dire que pour dire oui, vous dites aïe. Et pour dire non, on ne dit pas non. Au Japon, on ne dit pas non, ça ne se fait pas. Alors on dit oui. Aïe, 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 aïe. Je veux entendre que ça ici, hein. C'est compris? Oui. Qui c'est qui a dit oui? C'est moi. Un kamikaze. C'est toi qui as dit oui? Oui. Quoi? Aïe. Aïe qui? Aïe, Sansoi. Ah, bon. La culture nippone, c'est la culture de la rigueur, sashimi, du respect, wasabi, et de la discipline, sauce soja. Donc, ce que j'attends de vous ici, c'est du sashimi, du wasabi et de la sauce soja, hein? T'es compris? Aïe, aïe. Aïe qui? Aïe, Sansoi. Bon. Première leçon. Le surimi tofu. Surimi, coup de pied, tofu retourné. Ça, c'est un mouvement pour lequel il faut de l'audace, karaoké, et de la vitesse. Tsunami. Démonstration. Voilà, à vous. Ouais, ça manque de karaoké, hein? Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pour une première leçon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. La semaine prochaine, nous apprendrons le sudoku origami. Sudoku, balayage origami latéral. Aligoté et sayonara à tous. Le kintsugi, c'est l'appropriation de la culture japonaise sans vraiment maîtriser les subtilités par un occidental. Oui. Ok, alors, à vous de trancher. Après ces 4 définitions du kintsugi au Japon. Marc Boivin vous a parlé d'une technique pour réparer de la vaisselle brisée, avec de l'or et la sublimer. Pour Éric Constantin, le kintsugi, c'est un terme générique en japonais pour qualifier tout ce qui touche au mentalisme. Frédéric Gérard nous parle du kin et du tsugi. Patience et savoir, c'est la patience avant le savoir. Voilà. Et pour Nicolas O, avec Watashiwa Jean-Louis, on a appris que le kintsugi, c'est l'appropriation de la culture japonaise par un occidental. Oh oui, moi ça m'a plu, ça. J'ai beaucoup progressé. Alors, Gabriel Tornet. Oui, j'hésite entre les définitions de mes voisins de gauche, mais j'ai été séduit par la poésie de Frédéric Gérard. Ah bah oui, vous avez raison, moi aussi en fait. Mais c'est très... pourtant, ce que Marc Boivin a dit, et c'est ça la bonne réponse, c'est beau aussi. Hein. Au Japon, le kintsugi est une technique qui consiste à réparer de la vaisselle brisée avec de la colle dorée. En fait, avec de l'or. Enfin, c'est toute une technique. Et au bout du compte, la vaisselle a une marque dorée. On la sent pas quand elle est bien faite. Et ça rend presque l'objet réparé plus valeureux qu'avant. Et c'est ça, kintsugi. Et ça existe. C'est une technique qui est utilisée depuis le 15e siècle au Japon. C'est magnifique. Tu peux faire un double, tu peux. Chanson japonaise. Vas-y. Oui, parce que le cassé, ouais, ça... Je suis pas sûre que ce soit tout à fait ça. Bon, enfin voilà, donc vous avez laissé filer le point. Vous en avez 17 pour l'instant, il y en a encore 2 à attraper après les informations. Que voici, que voilà. Et ensuite, les derniers jeux, donc, de cette semaine à Salle. Écoute, et tais-toi. C'est pas.
À vous qui nous prêtez l'oreille, même les deux, hein, souvent je dis merci et je vous assure que les décodeurs ne leur feront pas de mal. Leur jeu picote, chatouille, caresse, mais sont indolores, sinon par ricochet pour les abdos si vous riez trop évidemment. Mais enfin les esgourdes, elles, restent intactes. Le Quatuor, Nicolas O, Frédéric Gérard, Éric Constantin et Marc Boivin cette semaine. Bonjour. À la Lisière, à Salles, où les décodeurs jouent avec Gabriel Tornet. Bravo. Bonjour. À lui. Et si vous nous écoutez depuis le début de la semaine ailleurs qu'ici dans cette salle, c'est grâce à notre trio de la production technique RTS qu'il faut que je cite. À la réalisation, Dominique Stalder. À ses côtés, à la sonorisation, Jean-Pascal Mage. Et à l'extérieur, dans le quart de prise de son RTS, preneur de son donc, Hervé Mermillot. Millot. Important. Comme vous avez dit vous-même, Gabriel Tornet, que vous avez une équipe avec vous, évidemment, il y a tout ce qui se passe. En fait, généralement, c'est très rarement tout seul qu'on le fait. Alors, mentaliste, vous, sur scène, vous testez le pouvoir du mental, de l'esprit. On dit l'esprit domine le corps. Ouais. Hein. Alors, j'ai bien dit sur scène, c'est un savoir-faire de spectacle, mentalisme. Un jeu que vous partagez donc avec le public, qui sait que c'est pour jouer, que c'est pour rire, enfin voilà, qu'il y a peut-être un peu de triche, mais ils sont d'accord avec ça. Vous ne faites jamais le mentaliste face à votre banquier ou votre assureur, par exemple. Non, je ne me permettrai Mais jamais. non. Eux, par contre, ils se gênent pas trop. C'est vrai. C'est vrai. Je sais pas si on peut dire Moi, ça. je trouve que vous devriez, alors. Ah ouais, moi je me gênerais pas si j'avais C'est vrai du talent, alors. D'accord, bah je note alors. Bah, notez, mais alors après, il faut voir, effectivement. Qu'on lui Oui, dise parce tout que à ce jeune. hein. finalement, vous êtes capable de faire monter quelqu'un sur scène et puis de le regarder et de dire, toi, tu vas t'asseoir sur la chaise de gauche. Tu vas t'asseoir sur la chaise de gauche. C'est ça. Vous avez tout compris, Laurent. Et la personne s'assoit sur la chaise de gauche. Vous allez voir votre banquier. mets Toi, un tu vas me zéro de plus. débloquer Ah oui. un compte. Bien Tu vas sûr. me débloquer un compte. Mais Faut essayer. Faut essayer. C'est vrai, je me suis jamais permis de le faire, mais j'en Voilà, le prends banquier est note. prévenu maintenant. Eh. Bon, mentaliste, vous l'avez dit, redit, c'est du travail. Il n'y a, C'est ça, y a c'est pas de beaucoup de baguette travail. magique, il n'y a pas de boule de Beaucoup de cristal, recherche. il n'y a rien du tout. Mhm. Il y a un truc, il y a plusieurs trucs sans doute, mais ça, c'est parce que c'est de l'habileté au fond. Hein, c'est ça. Et puis en même temps, des trucs, vous dites non, parce qu'en fait, tout est explicable par des moyens tout à fait rationnels. C'est ça. Que vous faites. Donc je dis ça pour rassurer les gens aussi. Ah Il n'y a rien de d'accord. surnaturel dans les spectacles que je propose. Bah non, il n'y a rien de surnaturel dans les spectacles que je propose, non, parce qu'effectivement, on en a déjà parlé cette semaine, mais il y a des gens à qui ça fait peur. Donc pour moi, c'est important de rassurer tout le monde. Non, tout ce que vous voyez sur scène dans mes spectacles, tout est faisable par des moyens rationnels. Oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas vraiment un peu de magie quand même. Mais il y a, c'est ça la magie. Mais C'est c'est- ça la magie. oui. Mais en même temps, c'est la magie de la C'est l'illusion. rencontre. Et C'est puis, la on magie, trouve c'est la magie. des choses c'est qui peuvent se l'illusion. passer. Tu Je veux dire, écartes l'eau au bord de la mer. Ah non, ça c'était Ouais. pas moi. Tout le monde C'est peut vrai. arriver. Hein. C'est juste que c'est du travail. Gabriel Tornet, êtes-vous un mentaliste heureux Oui, dans l'ensemble? oui. Pourquoi cette question? Mais je sais pas, je vous pense. Quand vous êtes sur scène, enfin voilà, il se passe un truc, une rencontre. Vous savez pas non plus ce qui va se passer vraiment, au fond. Et c'est ça qui est assez exceptionnel. Je veux dire, un spectacle habituel, on sait plus ou moins comment ça se passe. Je regarde Frédéric Gérard, enfin voilà, les gens qui ont l'habitude d'être sur scène. Vous pouvez vous attendre à des réactions du public un peu différentes, mais dans l'ensemble, vous savez où vous allez, et c'est assez clair. Vous savez où vous allez, mais vous savez pas comment le public va réagir. Il y a quand même un peu plus d'inconnu. C'est ça, mais c'est inconnu qui est C'est ça qui est stimulant. sympa. Hein Voilà. Est-ce que vous avez des publics qui sont plus pénibles que d'autres, c'est-à-dire qui vont venir exprès pour vous enquiquiner? Et bien Ça existe, sûr. ça. On va ouais. pas Ah parler oui, de il y a- la broie toute la semaine. mais- C'est vrai que c'est. Non, mais bien sûr, il y a des spectateurs qui sont dans le défi, qui ont envie de me faire échouer. Donc moi, ça m'intéresse moins forcément. On n'est pas dans Non, une c'est pas le but. Bah Ah ouais, non, c'est c'est pas ça. le but. Moi, j'ai besoin que la personne qui soit avec moi sur scène ait envie de réussir l'expérience. J'ai envie qu'elle m'accompagne dans cette expérience et qu'on la réussisse ensemble. Quand on vient voir vos spectacles, si on vous connaît, Mhm. est-ce que vous aurez tendance à faire venir quelqu'un que vous connaissez déjà sur scène ou quelqu'un que vous connaissez pas sur scène? Alors j'évite de faire participer les gens que je connais. Maintenant, ça peut arriver, mais je nie jamais que je connais la personne. C'est-à-dire que on avoue à tout le monde qu'on se connaît dans la vraie vie. On tente quand même l'expérience. Ah oui, oui, Tout le monde d'accord. est Mais d'accord. pour réussir Donc, on votre petit manège. Oui. Je vois bien où vous voulez en venir, Nicolas. C'est plus facile. Est-ce que c'est plus facile avec quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un justement que vous connaissez pas du tout? Euh, Plus facile. alors, non, c'est pas plus facile. Non, peut-être même au contraire. Ouais. C'est mieux un inconnu en fait. Ouais. Qu'est-ce que vous faites demain, Nicolas? Moi je suis occupé. D'accord. Je suis occupé. Parce que je vous aurais volontiers invité à la À lisière. de monter salle. sur
scène. À À monter monter sur sur la scène. 3e chaise depuis la gauche. Si vous Non, mais êtes- on se connaît un petit peu, Nicolas et moi. Oui, oui. Bon, enfin voilà, donc c'est rigolo, c'est un spectacle, vous savez pas trop ce que ça va donner, donc un petit track, mais de toute façon ça c'est valable bien pour sûr. toutes les personnes qui montent sur une Je scène. pense. Donc, voilà. Demain soir, donc ici à la Lisière, à 20h sonnantes, Gabriel, le mentaliste, y sera, et vous peut-être aussi dans la salle, mesdames et messieurs, il y en a plusieurs qui participeront au spectacle, s'ils en ont envie, hein, donc on est d'accord. Vous Oui, alors quittez je force évidemment jamais personne. ça, Et c'est sûr que 17 non. personnes participent dans le spectacle. Dans le spectacle. Bon, d'accord. On a un mentaliste. Donc, ça veut La, dire- la Kalachnikov que vous avez ne vous sert à rien. Non, 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 non. En gros, s'il y a 15 spectateurs, le spectacle est beaucoup plus court. C'est ça. Oui. Bon, ça se passe c'est à la comme ces Lisière, expériences, à des fois, Salle. Et pour ce qui concerne Gabriel Tornet ou les spectacles de la Lisière, je vous renvoie sur www.tornet.ch ou www.lalisière.ch. C'est simple comme chou. Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi. Par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable. C'est ça le pire, je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de ne pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché. J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. Oh, c'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Je me sens coupable. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Un jeu dans le monde de la papeterie. Gabriel Tornet. En papeterie, qu'appelle-t-on une rame? Ah. Ah bah ouais, on se dit qu'on sait et tout ci, tout Pas ça. du tout. Mais ça va perturber l'ordre des choses, les réponses décodeurs. Alors, Éric Constantin, par exemple. Une rame de papier, puisque c'est de ça dont il s'agit, est une espèce de tige à l'extrémité aplatie qui sert à faire avancer une embarcation sur l'eau. Une rame, quoi. Mais en papier. Alors bon, elle a une durée de vie considérablement réduite par rapport à celle en bois, je dis pas. La rame en papier est particulièrement adéquate lorsque vous êtes sur une cocotte et que vous voulez jeter l'ancre. Oui, Voilà. Joli. c'est Moi, toi je là. vais rentrer, quoi. Non, c'est beau. Merci, merci. Non, non. Ok.
Nicolas O. C'est un millefeuille coupé en deux, 500 feuilles. Ah, c'est joli ça. C'est ça une rame. Voilà. C'est beau. C'est beau ça. D'accord. C'est assez précis. Frédéric Gérard. Ouais, en papeterie, une rame, c'est en fait une grosse quantité de feuilles de papier chiffonnées. Voilà. Voilà. En général, on ne sait pas quoi faire d'un gros paquet de feuilles chiffonnées. On en vient presque à se dire qu'avec le bois utilisé pour fabriquer ce papier chiffonné, on aurait presque pu fabriquer une rame. Mais on peut recycler. Maybe, peut-être. Ouais, on peut recycler, mais c'est chiant. Alors, pour les papetiers, un gros paquet de trucs, là, quand ça commence à mal aller, il y a tout qui sort chiffonné, c'est embêtant. T'as raison, quand il y a trop de papier chiffonné, c'est qu'on en met trop. C'est pour ça qu'on dit une rame. Mais c'est pas ma réponse. Bravo. Ça en était une en plus. Marc Boivin, mais alors quelle est la vôtre? Parce que moi, j'ai la bonne réponse. Donc, la rame est une feuille de papier fin de qualité qu'utilisaient les poètes romantiques du 19e siècle. Pour le lac, Lamartine a utilisé 2 rames. Mais oui, mais c'est joliment dit. Ok, on alors. essaye. Mais de- oui. Ouais. Tu vois. Mais On en oui. déduit qu'il n'était pas en canoë. Tu vois. En papeterie, qu'appelle-t-on une rame? Gabriel Tornet. Alors, Éric Constantin vous parle de tige aplatie en papier utilisée quand on est en cocotte. Pour Nicolas O, la rame, c'est un millefeuille coupé en 2, c'est-à-dire 500 feuilles. Frédéric Gérard nous parle d'une grosse quantité de feuilles chiffonnées. Accidentellement. Voilà, et dont on peut plus vraiment faire l'usage dont on voulait. Et Marc Boivin nous dit qu'une rame en papeterie, c'est une feuille de papier fin d'une qualité particulière utilisée notamment par les poètes au 19e siècle. Je pense qu'il s'agit des 500 feuilles de Nicolas O. Bien joué. En papeterie, une rame désigne un paquet de 500 feuilles. 500 feuilles. Alors, il y a différentes origines de ce mot rame, mais là, ça viendrait peut-être du catalan rema et même de l'arabe rizma, faire des paquets. Mais ça, c'est quand on fait des mots croisés. Rame, c'est un mot génial parce que 25 feuilles, c'est une main. Donc une bonne poignée de main, c'est une rame. Ah ouais. Il y a des trucs. Les rames, c'est aussi la paresse. La rame, c'est aussi le tuteur. La rame, c'est Il y a les rames de Shakespeare. les rames Faut de savoir. métro. Là, enfin, c'est. Alors, j'en suis Génial. baba. Non, mais aux rames. Bon, on va s'arrêter là, je pense, et applaudir le 18e point de Gabriel Tornet. Oh, une petite devinette du vendredi en l'occurrence. Non, reste assis, C'est une devinette. parce qu'il y a une devinette, et attention, elle est jolie. Ah, ça y est, encore J'aimerais vous rendre attentif, garçon, T'es sûr que t'allais t'asseoir sur cette chaise, Marc? au fait que... C'est incroyable. Non, je sais. Je t'ai vu là. Mais t'as vu, j'ai fait le. Ouais, mais c'est on me la fait pas, moi. Ouais, non, je sais. C'est Hervé Mermillot qui vous lance cette question. J'ai un grand-père, mais pas de père. Ça y est, ça je suis foutu. Ouais, Quand ça part Ouais, comme ouais. ça, J'ai un allons petit-fils, boire un verre tout de suite. mais pas de fils. non. Attendez, voilà. Qui suis-je? Attends, voir. J'ai un J'ai un grand-père. grand-père, mais pas de père. Oui. Hein. Et j'ai un Quand tu petit sais pas, fils. tu Mais dois pas dire- de fils. Je suis le voisin, Ouais. Le la facteur. tante, l'oncle, c'est un truc Le comme ça. facteur. Faut Moi, le je mettre. suis Non, moi. pas du tout. Attends, voir. Attends, il doit j'ai un grand-père, mais pas Mais de pas de père. Et pas de père, peut-être ça s'écrit pas pareil. Ah. Ah oui, j'ai un PAIRE. grand-père. Ouais. c'est- Normal, mais j'ai pas de père. Je suis un eunuque. Voilà. Ouais. Donc, je suis un eunuque avec un grand-père. Et puis, qu'est-ce qu'il y a bien après? J'ai un petit-fils, mais pas de fils. Pas de fils, c'est le Petit front fils. islamiste. Ah, c'est ennuyeux, hein. J'ai ça, pas fils. 2 fils. Bah non, pas forcément. Ah oui. 2 ou 1 même, il en a pas puisqu'il On a peut plus en de avoir, on père. peut avoir une C'est fille. le père, en fait. Il a plus de Une père, fille, il je peut suis pas ma avoir de sœur. fils. Je suis une ma fille, sœur. je suis ma sœur, oui. Je suis ma sœur. Je suis la Je suis maman. ma sœur. Ah, ma sœur. Je suis, Kinésithérapeute, un kiné, quoi. Non. suis une rame. Non. Et c'est compliqué, et la réponse n'est pas toute simple, Ouais, hein. ça, c'est des- Ah. Ça nous étonne pas de Ouais. faire Mais- des idiots. Mais ça, c'est un truc de. Ouais. Mais Je c'est très suis joli. Une cloche. Ah. J'ai un grand-père, mais pas de père. J'ai un petit-fils, mais pas de fils. Qui suis-je? Je suis le faux bourdon.
Issu du mode de reproduction diploïde pour la femelle et haploïde pour le mâle de l'abeille mellifère n'a ni père ni fils. Alors, après, il faudrait rentrer dans des choses il a essayé de m'expliquer, Hervé Mermeillot, un peu hors antenne, j'ai pas tout capté. Il y a le poulpe aussi, histoire de qui fait la comment... partogénèse aussi. Non, mais oui, mais c'est encore un peu différent. Mais il y a quelque chose qui Il sait s'éclater, Hervé. Hein. On comprend pourquoi c'est lui dans le camion, tout seul dehors. Il doit raconter des blagues à l'équipe technique. Hervé Mermeillot est surtout un grand apiculteur, défenseur des abeilles. Et on sait bien qu'aujourd'hui, il faut faire. Juste une petite question. Ces gens qui nous envoient des devinettes, ils entendent notre définition. Ils voient ce qu'il y a dans notre tête, en fait, parce que c'est pas ce genre de choses. Ils espèrent que vous allez pouvoir un petit peu mettre ça. Là, c'était un truc de au spécialiste. C'était un truc de spécialiste. C'était très pointu. Oui, c'est très pointu. Le bourdon est très joli. Bravo à lui. Donc. Et vous savez que les devinettes, vous pouvez toutes et tous nous en envoyer. rts.ch/decodeur, par exemple, en passant par notre site. Chanson. Ouais. Dernier jeu, c'est toujours une chanson. Gabriel Tornet. Et cette fois, les décodeurs vont chanter tous les 4. Alors, quel titre? Ce titre chanté par Grégoire, toi, plus moi, plus eux, plus toi, badi, bada, vous voyez? Oui, je vois bien. 4 couplets, donc un couplet par décodeur, il y en a un seul qui appartient à la chanson, vraiment. D'accord, donc retrouvez le bon couplet. Il y en a 3 qui racontent des beaufries. Enfin, gentiment. Ok, 4 décodeurs qui sont en place. Et mince, j'ai perdu le papier pour annoncer les concerts de Olivier Magarotto qui est ici. J'ai un grand-père, mais pas de père. J'ai une mère Alors, dont la sœur est écoute, le fils. Olivier Magarotto est demain soir à Grimens avec Zibros. D'accord, c'est sur les pistes carrément, exactement. Et puis le 24 janvier à Sierre, au Jazz Station, Imam Trio, et c'est dingue ça. Je vous conseille, hein. Jazz Station Sierre le 24 janvier. Voilà pour Olivier Magarotto. En attendant, il est là pour accompagner les décodeurs tout de suite. Pour faire de la vraie musique. Le refrain. Plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Nicolas. Moins vous, fois lui, divisé par celle-là, multiplié par les deux derrière moi. Racine, carré, du tout moins lui au fond. Vous avez 1 heure, prenez votre crayon. Eric. L'envie, la force et le courage, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Marc. On est nombreux dans les embouteillages et puis encore au moment du partage. Au départ on était déjà tout un tas, des millions dans les bourses de papa. Et Fred. Ma poule, mon chat, mon petit lapin rose. Je te jure, je bois plus, je n'ai plus la cirrhose. J'ai pris tout plein de bonnes résolutions. Viens, rejoins-moi, aimons-nous pour de toi. Plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. Plus lui, plus elle, mais tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Bravo! Joli. Ah. Alors vous pourriez, Gabriel Tornet, attraper un 19e point. C'est joli, 19. Ouais. 18, c'est bien. Hein. Allez, on tente Pour, le 19e point. Pour qui en nous disant lequel de ces décodeurs chantait les paroles chantées par Grégoire. Le chanteur de l'équipe, Eric Constantin. Bravo.
Alors vous avez raison de dire d'une certaine façon le chanteur de l'équipe, parce que Ray Constantin chante, ou en tout cas chantait. Mais les décodeurs chantent aussi, alors il y en a qui sont plus chanteurs que d'autres. Et puis donc on attend le concert, le duo Frédéric Gérard et Olivier Magarotto en jazz. Et... Non mais vraiment j'y tiens beaucoup. Hein. Mais vous allez faire moi, des c'est choses... pour vous faire plaisir, Laurent. D'accord, Je très ferai bien. 8 fois le tour du monde. C'est vous dire si ça Je me touche, pourrais vous donner comme des dites. titres de chansons que vous pourriez chanter qui vous iraient comme un gourmet. D'ailleurs, il y a 2-3 chansons que vous avez écrites vous-même. Voilà. Bon, alors, le 19e point, est-ce qu'on l'a applaudi comme il faut? Mais non. Oui. Il faut. Il était temps. 19. Bravo et merci beaucoup, Gabriel Tornet. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu partager un peu de votre... pas de votre expérience, mais enfin de nous dire, nous titiller. En fait, vous avez fait ça toute la semaine, quoi. Oui. Maintenant, on a envie d'aller voir concrètement ce que ça donne au bout du compte, quoi. Hein, il n'y a pas de truc, il y a un truc, c'est rationnel, machin, mais il faut qu'on vienne voir. Vous allez venir, mesdames et messieurs. Ouais, ça m'étonne pas. Je vous attends. D'accord, il vous attend. Donc, que le meilleur des bons vents vous accompagne dans votre carrière scénique de mentaliste. Carrière scénique tout court, parce que vous êtes également comédien de temps en temps dans d'autres spectacles. Oui, vous faites des meurtres et mystères, Oui, par c'est exemple. ça. Hein. Ça fait 20 ans que je fais des soupers meurtres et mystères. Il y en a encore, ça, il y en a toujours. Oui, ça tourne toujours. Ça des meurtres, hein, toujours. Bon, à un moment, tout le monde sera mort quand même. Non, mais les meurtres et mystères, en fait, c'est des spectacles où les gens viennent manger. Et puis, il se passe des Exactement. trucs le plus... Voilà, C'est ça, les dans comédiens le sont restaurant, dans- il y a une intrigue à résoudre, c'est au public d'aller questionner les personnages, d'aller examiner les pièces à conviction pour élucider l'intrigue et trouver qui est le C'est marrant, meurtrier. ça. De faire Bon, bah l'autopsie du Maccabée. C'est ça. Tiens, on a retrouvé du foie Il a gras. mangé des carottes. Voilà, donc, carrière de scène, carrière d'homme de scène, de mentaliste, et notamment, évidemment, demain, vous allez ébahir le public de la Lisière à Salles. C'est à 20h, ici même sur la scène qui est derrière nous. Et puis, il y a d'autres dates que vous pourrez découvrir, mesdames et messieurs, sur www.tornet.ch. Bravo à vous. Gabriel Tornet, et bon vent vraiment. Merci aussi, évidemment, pour l'accueil à Florence Genoux-Bella, présidente de la Lisière, qui nous a conviés ici. Et évidemment, vous avez raison, chapeau à elle et Delphine Burési, qui est la programmatrice de la Lisière, et à toute l'équipe pour sa 5e saison. Hein, donc chapeau. On l'a dit, demain, Gabriel Tornet. Et puis, pièce de théâtre co-signée par Viviane Bonelli, Carlos Enriquez, Anne Carrard, Sarkis Ohanession, ça c'est sur scène, c'est une comédie, peindre à tout prix. Ça sera dans le courant du mois de mars, le 21 mars d'ailleurs. Et puis en mai, le retour des frères Taloche, d'accord, avec leur nouveau spectacle Mise à jour. Ça c'est tout public évidemment. www.lalisière.ch. Merci pour le repas et pour toute la semaine. Bravo et pip pip. Hurrah à vous. La Lisière. La semaine prochaine, les décodeurs seront au Bayard. Ça, c'est dans le Val de Travers, dans le canton de Neuchâtel. Notre invité sera Rodi Keller. Nous parlons de la mi-été. D'ici là, le week-end se pointe. Attrapez-le par où vous voulez et faites-en bon usage. Je vous le souhaite joyeux. Spectacle. À lundi. Ciao tout le monde. L'heure avec Microspot, votre magasin suisse en ligne, microspot.ch. Vous écoutez La Première, il est 12h30, voici le journal de Coralie Claude.